48 heures après sa confirmation, le nouveau chef du gouvernement a été installé à ses fonctions ce lundi à la primature. Bernard Goumou se dit reconnaissant quant à la confiance placée en sa personne. Je souhaite exprimer tous mes remerciements et ceux de ma famille pour la confiance qui m'a été accordée le 20 août dernier pour assumer la charge de Premier ministre, chef de gouvernement de la République de Guinée, après en avoir assumé l'intérim depuis le 16 juillet 2022. Conscient des défis auxquels il doit faire face, le nouveau Premier ministre en appelle au dévouement et à l'engagement de l'ensemble des membres du gouvernement. À ce jour, je m'engage à poursuivre rigoureusement l'exécution de la feuille de route du gouvernement. Il s'agit de la rectification institutionnelle qui a été lancée et les assises nationales pour le pardon et la vérité instituées. La machine économique qui ne s'est pas arrêtée et la gestion rationnelle des ressources publiques a été renforcée. La politique de la moralisation de l'administration publique qui a été engagée. La relation avec nos partenaires qui a été consolidée est en cours de rééquilibrage dans le secteur minier. Chaque membre du gouvernement devra travailler avec l'exaltante vision de parvenir à une société démocratique, apaisée, inclusive, soucieuse de nos concitoyens les plus vulnérables. Une mission donc rude pour l'ancien ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui doit faire face désormais à de nouveaux défis pour la réussite de la transition. Au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Ousmane Gawal Diallo passe la main au colonel Ibrahima Sori Bangoura. Les objectifs à court terme que nous nous sommes assignés ont été bien entamés. Ils tournaient essentiellement sur des programmes de digitalisation. Ainsi, vous allez trouver sur place la mise en place et l'opérationnalisation de la plateforme de gestion des baux. Nous avons aussi lancé la plateforme de gestion des titres fonciers. Nous avons inauguré le guichet unique du permis de construire. Je mesure la taille du travail à faire et je m'engage solennellement à me mettre là-dessus avec toute l'équipe du ministère, car ensemble, nous allons relever le défi et honorer la confiance du président de la République. Désormais Premier ministre, Dr Bernard Goumou, précédemment ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, a cédé à son tour le fauteuil à Rose Paula Pressemou, qui était jusque-là ministre de l'Information et de la Communication. Madame la ministre, de nombreux chantiers restent encore à finaliser pour renforcer la régulation des secteurs marchands de l'industrie et des PME. Il s'agit de la construction de bureaux pour l'ONCQ, l'AGIPEX, au poste frontalier, la mise en place d'un corps d'inspection du commerce. Pour y parvenir, je m'efforcerai de mener avec humilité, de manière inclusive et avec la farouche volonté d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route du gouvernement. Aminata Kaba, précédemment ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, prend les rênes du département de l'Information et de la Communication. La préoccupation pour une meilleure visibilité dans notre pays à travers son branding doit nous habiter tous au quotidien dans nos actions. C'est pourquoi la nouvelle chaîne de télévision pour la jeunesse et l'entrepreneuriat doit être une réalité avec le concours de tous dans les prochains jours pour être en conformité avec la vision du chef de l'État. Ces différentes installations interviennent 48 heures après la décision du président de la transition. Il est à noter que dans cette série de décrets, Ibrahima Abessila quitte l'équipe gouvernementale et est remplacé par Ali Seydouba Souma à la tête du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique.